Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 47. Dieu le Très-Haut veut à la fois le bien et le mal, mais il n'approuve que le bien, car il a dit « J'étais un trésor caché et j'ai désiré être connu ». Dieu le Très-Haut, sans nul doute, veut ordonner et défendre. L'ordre n'a de sens que si la personne qu'on commande est par nature opposée à ce qu'on lui ordonne de faire. On ne dit pas « Oh, toi qui es affamé, mange des friandises et du sucre ». Pareil impératif n'est pas un ordre, mais de la sollicitude. De même, l'interdit ne tombe pas sur ce que l'homme déteste de lui-même. On ne dit pas « Ne mange pas de pierre, ne mange pas d'épines ». Pareille parole ne concerne pas l'interdit. Le commandement du bien et l'interdiction du mal ne s'appliquent correctement que s'il existe une personne disposée à faire le mal. Vouloir l'existence d'une telle personne, c'est vouloir le mal. Mais Dieu n'approuve pas le mal, autrement il n'aurait pas ordonné le bien. Ce paradoxe ressemble à celui d'un homme désirant enseigner. Il souhaite que l'élève soit ignorant pour qu'il puisse lui enseigner. Mais le maître n'approuve pas l'ignorance de l'élève. Autrement, il ne lui dispenserait pas son enseignement. De même, le médecin désire que les gens soient malades car il veut exercer son métier et il ne peut révéler son art que si les gens sont malades. Mais il lutte contre la maladie, sinon il ne soignerait ni ne traiterait les malades. De même encore, le boulanger désire que les gens soient affamés afin de pouvoir exercer son métier et gagner sa vie, mais il n'approuve pas la faim, autrement il ne vendrait pas de pain. Les chefs militaires et la cavalerie désirent que leur roi ait un adversaire et un ennemi, sinon leur courage et leur amour pour le roi ne se manifesteraient pas, et le roi ne les réunirait pas, parce qu'il n'aurait pas besoin d'eux. Mais ils n'aiment pas l'adversaire, autrement ils ne le combattraient pas. De même, l'homme désire que dans son esprit existent des incitations au mal, car il ne peut être reconnaissant, obéissant, pieux, sans l'existence de telles tentations. Or le désir de quelque chose est le désir de ce qui lui est concomitant. Mais il n'aime pas ces tentations, car il fait un effort pour les écarter de son esprit. Donc d'un côté, il veut le mal, d'un autre, il le refuse. Notre adversaire dit que Dieu, en aucune façon, ne veut le mal. Mais il est impossible de vouloir quelque chose sans vouloir ce qui lui est concomitant. Or, l'une des raisons du commandement et de l'interdiction est cet esprit, nefs, négateur, qui par nature désire le mal et s'éloigne du bien. Tous les maux qui sont dans le monde sont concomitants à cet esprit. Cependant, si Dieu avait consenti au mal, il n'aurait ni ordonné ni interdit. Le mal n'aurait pas été voulu dans son contraire. L'adversaire poursuit alors. Si Dieu désire tout le bien, or combattre le mal fait partie du bien, donc il désire combattre le mal. Il n'est pas possible de combattre le mal sans que le mal existe. Ou bien il dit Dieu désire la foi, or la foi n'est possible qu'après la mécréance. La foi est concomitante à la mécréance. En conséquence, la volonté du mal serait certes mauvaise si Dieu le voulait, mais elle ne peut être mauvaise car elle est voulue pour le bien. Dieu le Très-Haut a dit « Et pour vous, dans le talion, il y a une vie ». Il n'y a pas de doute que le talion soit un mal et une destruction de ce que Dieu le Très-Haut a construit. Mais ce mal est partiel. Il sert à protéger les hommes contre le meurtre, ce qui est un bien total. Vouloir un mal partiel en vue du bien total n'est pas un mal.
tandis que renoncer à la volonté divine partielle pour se contenter d'un mal total est mauvais. La mère qui ne désire pas punir son enfant considère le mal partiel. Le père se plaît à le punir en considération du mal total afin de couper la partie pour sauvegarder le tout. Dieu le Très-Haut est indulgent, il pardonne et il châtie. Veut-il alors que toutes ces catégories s'appliquent à lui ou ne le veut-il pas? La réponse inéluctable est oui. Il n'est indulgent et ne pardonne que si les péchés existent. Vouloir quelque chose, c'est vouloir ce qui lui est concomitant. C'est ainsi qu'on nous a ordonné l'indulgence, la paix, la réforme. Il n'y aurait pas de sens à ce commandement si l'inimitié n'existait pas. Par exemple, ce qu'a dit Sadrul Islam. Dieu le Très-Haut nous a ordonné de gagner notre vie et d'acquérir des biens, car il nous a commandé dépenser dans le sentier de Dieu. Dépenser des biens serait impossible sans biens. Donc en ordonnant la dépense, il commande l'acquisition. Si quelqu'un dit à un autre « Lève-toi et célèbre la prière », dans ce cas il lui ordonne de faire les ablutions. De même il lui ordonne de se procurer de l'eau et tout ce qui est accessoire.